Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée dans mon assiette. Et le thème du vlog, ça sera le sucre, notamment l'addiction au sucre. Est-ce que tu es vraiment addict au sucre? Et dans ces cas-là, quelle est la solution pour y remédier? Je vais aussi pas mal débunker entre guillemets des idées reçues autour du sucre parce que malheureusement il y en a énormément. Donc avant d'aller vous montrer mon petit déj, je vais citer justement quelques idées reçues qu'il y a autour du sucre qui sont fausses. Je vous expliquerai pourquoi dans le vlog. Donc j'ai noté 3 idées reçues qui reviennent très souvent. La première, c'est le sucre est une drogue dure. La deuxième, le sucre fait grossir. Et la troisième, le sucre naturel est plus dangereux que les sucres industriels. Ces 3 idées reçues, peut-être que vous pensez qu'elles sont vraies, et pourtant pas du tout. Le sucre est très fortement diabolisé. Après, est-ce que c'est vraiment un danger pour la santé? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, je vais prendre mon petit déj, je vais me faire un truc que je crois je n'ai jamais fait et qui va être très sympa. Pour le petit déjeuner, je vais me faire des toasts sucrés. Je commence par faire griller 2 grandes tranches de pain de campagne. Je tartine une des 2 tranches avec de la purée de noix de cajou et j'ajoute des morceaux de fraises. Sur l'autre tranche, je tartine de la pâte à tartiner Milka et j'ajoute des rondelles de banane. Et voilà, ça me fait un petit déjeuner très sympa. Donc pour beaucoup, le sucre est vraiment un nutriment pas nécessaire et néfaste pour la santé. Mais est-ce que les glucides, pour vous, c'est aussi néfaste que le sucre? Quelle est la différence entre glucides et sucre? En fait, il n'y en a pas. Sucre et glucides, à la base, ce sont 2 synonymes. Par contre, il existe différentes molécules de sucre, c'est-à-dire différentes molécules de glucides, et il y en a qui sont plus ou moins complexes. 1 gramme de sucre, c'est-à-dire 1 gramme de glucides, ça apporte 4 kilocalories. Que le sucre soit complexe ou non. Et les glucides, les sucres, c'est un macronutriment essentiel au même titre que les lipides et les protéines. Donc voilà ce que sont les sucres. Mais apparemment, il y en aurait qui seraient mauvais et d'autres non. En fait, beaucoup, quand ils utilisent le mot sucre, parlent des glucides dits simples. C'est-à-dire qu'au sein des glucides, au sein des sucres, il y a, comme je vous l'ai dit, plusieurs types de molécules. Il y a des molécules qui vont être plutôt grosses, qui vont prendre un petit peu plus de temps au corps à assimiler. Et puis il y a des glucides dits simples dont les molécules sont plus petites, contiennent moins d'atomes et qui sont plus faciles en général à assimiler dans le corps. Donc les sucres dits simples qui sont fortement diabolisés, donc il y en a pas mal, mais les plus connus sont le glucose, le saccharose et le fructose. Et du coup, pour répondre à l'idée reçue, les sucres industriels sont mauvais pour la santé contrairement aux sucres naturels. Ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément. En fait, les molécules de sucre que vous retrouvez dans un aliment naturel, genre un fruit, et dans un aliment industriel, imaginons, on parle d'un gâteau, un gâteau industriel, et dans ce gâteau, on a mis du fructose. Le fructose, c'est le sucre qui est contenu dans les fruits. En fait, ce fructose, ça sera le même que le fructose qu'il y a dans les fruits, c'est exactement la même molécule. Donc pourquoi elle serait mauvaise dans un cas et bonne dans l'autre? C'est la même. Sinon, ça n'aurait pas le même nom. Mais du coup, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi on dit ça, en fait, les aliments industriels, donc je parle des aliments ultra transformés, ont une densité nutritionnelle assez faible, c'est-à-dire qu'ils contiennent peu de vitamines, minéraux, donc on va souvent dire que ce sont des aliments à calories vides. Ils contiennent des calories, mais à côté, il n'y a pas de micronutriments, ou en tout cas très peu. Sachant que moi, je n'aime pas ce terme calories vides, parce que dans tous les cas, une calorie, ça apporte de l'énergie, en fait, donc ce n'est pas vide. Par contre, les aliments un petit peu plus bruts, plus naturels, comme les fruits, donc qui contiennent également du sucre, avec ça elles vont contenir des fibres, des vitamines et des minéraux.
donc en plus des calories. Donc c'est pour ça qu'on va dire que les sucres naturels sont meilleurs pour la santé. Mais c'est pas le sucre en tant que tel, c'est peut-être l'aliment effectivement qui est plus intéressant pour la santé, mais l'aliment dans sa globalité, pas juste les molécules de sucre. Donc voilà pour tout ce qui est sucre industriel, sucre naturel, qu'est-ce que les sucres, les glucides, ben en fait c'est pareil, voilà. C'est juste qu'effectivement il existe des molécules plus ou moins complexes, plus ou moins grosses. Donc là tout à l'heure je vais aller manger chez mes parents, c'est moi qui vais faire la cuisine parce que j'ai envie de leur faire découvrir les quesadillas que je me suis fait très souvent en vlog, mais là je vais en faire pour ma famille ce midi. Du coup je vous retrouverai après pour continuer de vous parler du sucre, notamment de l'addiction au sucre. Pour mes quesadillas, je commence par faire cuire des poivrons surgelés à la poêle avec de la viande hachée. Une fois cuit, j'ajoute de la purée de tomates et je mélange. Je vais faire 2 quesadillas par personne. Pour faire une quesadilla, je prends une tortilla, je mets du fromage râpé sur la moitié, j'ajoute le mélange de viande et légumes, je remets du fromage râpé puis je plie en 2 la tortilla. Je fais ensuite griller la tortilla à la poêle. Pour accompagner le repas, je sers un bol de chips tortilla, donc mes chips préférés, avec de la sauce piquante. Je voulais parler de l'addiction au sucre. Beaucoup pensent que le sucre est une drogue, que c'est plus addictif que certaines drogues dures. Déjà, si vous pensez être addict au sucre, qu'est-ce que vous faites en fait? Est-ce que vous mangez le sucre tout seul à la petite cuillère comme ça? Honnêtement, je ne pense pas. Donc à partir du moment où vous ne faites pas ça, je ne pense pas que vous pouvez dire être addict au sucre. Par contre, il existe des aliments à forte palatabilité, c'est-à-dire des aliments qui vont avoir une saveur et une texture qui procurent énormément de plaisir et qu'on va avoir envie de remanger. Mais ces aliments-là ne sont pas composés exclusivement de sucre, ils contiennent également des matières grasses. Il faut savoir que mélanger lipides et sucre c'est très palatable, et la cerise sur le gâteau également c'est le sel. Mélanger sucre, lipides et un peu de sel, c'est vraiment une des choses qui va provoquer une forte palatabilité et donc une forte attirance pour un aliment en particulier. Mais encore une fois, là il n'y a pas que du sucre. Un autre point qui est très important et dont je parle très souvent dans mes vlogs, c'est la frustration. La frustration alimentaire, elle conduit parfois à complètement perdre le contrôle sur son alimentation lorsqu'on essaye de la contrôler de manière excessive justement. Et la frustration va faire qu'on va être très attiré par les aliments qu'on ne peut pas manger, enfin qu'on s'interdit de manger, parce qu'en général ce sont des aliments palatables, enfin en tout cas qui nous font plaisir, qu'on aime bien et qu'on va supprimer parce qu'on va diaboliser ces aliments, notamment par exemple à cause du sucre. Il y en a, les aliments qui contiennent du sucre ajouté vont complètement les bannir parce qu'ils vont penser que c'est une drogue, parce qu'ils vont penser que ça va les faire grossir, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que quand ces personnes vont se retrouver face à ces aliments-là, et bien là, il y a des chances qu'on parte vraiment dans un excès, dans un gros craquage, parce que cet aliment nous manquait beaucoup, et face au manque, on réagit de manière très excessive. Vous compensez la frustration, et en plus, vous allez sûrement anticiper le manque, parce que après ça, vous allez sûrement vous réinterdire l'aliment. Donc autant en profiter en max, et donc c'est là qu'on en mange vraiment en excès, qu'on n'arrive plus à s'arrêter, et là on se dit, oh là là, c'est vraiment une drogue, faut vraiment plus jamais que j'en mange. Mais du coup c'est un cercle vicieux. Également la surconsommation d'aliments qui contiennent pas mal de sucre, ça peut être également dû à une mauvaise éducation alimentaire tout simplement. Lors de notre enfance on a pris l'habitude d'en consommer beaucoup. Par exemple consommer énormément de soda, énormément de biscuits, énormément de plats industriels parce qu'on a été éduqué comme ça. Et là c'est pas vraiment de notre faute, c'est vraiment l'éducation alimentaire qui était peut-être pas adapté. Et dans ces cas-là, pour retrouver une alimentation un petit peu plus équilibrée, faut chambouler un petit peu ses habitudes. Et ça, c'est pas si facile que ça finalement. Petit aparté aussi que je voulais faire par rapport à l'indice glycémique, parce que je suis sûre que si j'en parle pas, je vais forcément avoir des commentaires et me dire oui mais l'index glycémique s'il est trop haut c'est mauvais, etc. Ça provoque des pics d'insuline et du coup ça fait grossir, etc. Alors l'insuline, faut bien comprendre ce que c'est. L'insuline c'est pas une hormone méchante, absolument pas. C'est une hormone qui est là pour gérer notamment vos stocks énergétiques. Dans le corps on a énormément d'énergie qui est stockée, que ce soit
dans la graisse, dans les muscles, mais aussi, enfin partout en fait. Quasiment tous les tissus, on peut les dégrader en énergie en cas de besoin. Et donc lorsqu'on s'alimente, lorsqu'on mange, les nutriments vont être dégradés dans l'intestin grêle notamment, et ensuite ces nutriments vont finir dans le sang. La glycémie va augmenter, donc le taux de glucose dans le sang, donc le glucose qui est le substrat énergétique pour rappel, qui est le plus simple à utiliser pour le corps. Et bien donc ce glucose dans le sang va augmenter la glycémie, et le rôle de l'insuline ça va être de réguler la glycémie. Donc d'aller chercher ces petites molécules de glucose et d'en faire quelque chose tout simplement pour faire diminuer la glycémie pour qu'elle revienne à sa valeur normale, c'est-à-dire autour de 1 g par litre de sang. Donc effectivement, hein, l'insuline va servir au catabolisme, donc à utiliser ce glucose pour aller en faire quelque chose dans les tissus. Donc effectivement, le glucose, on peut le stocker sous forme de graisse dans le tissu adipeux, mais ça se passe en permanence dans votre corps. C'est pas parce que vous mangez un repas et que vous allez anaboliser de la graisse, et c'est pas parce que vous anabolisez de la graisse sur le moment, parce que ça se passe tout le temps, que vous allez prendre de la graisse sur 24 heures. Ce qui compte en fait, c'est le rapport anabolisme-catabolisme. Le catabolisme qui est le contraire, justement la dégradation des tissus. Et l'hormone antagoniste de l'insuline, pour info, c'est le glucagon. Peut-être que vous l'aviez appris en SVT au lycée. Le glucagon, donc qui sert aussi un petit peu à réguler la glycémie lorsque vous êtes en hypoglycémie. Et bien le rôle du glucagon, c'est d'aller dégrader justement des tissus pour obtenir du glucose pour l'envoyer dans le sang et qu'on puisse avoir 1 g par litre de sang en glucose. Voilà, c'était la petite parenthèse insuline, glucagon. J'espère que vous avez compris. Voilà, l'insuline n'est pas méchante. On a besoin d'insuline pour vivre, et c'est pour ça que les diabétiques, d'ailleurs, doivent s'injecter de l'insuline régulièrement. C'est qu'ils n'en ont pas. Et s'ils n'en ont pas, ils peuvent pas réguler leur glycémie. Et donc s'ils ne s'injectent pas d'insuline, ils peuvent mourir en fait. Donc voilà, l'insuline n'est pas méchante. Du coup, pour revenir sur l'indice glycémique, beaucoup vraiment se prennent la tête avec l'indice glycémique des aliments. C'est une perte de temps. Peut-être que si vous êtes diabétique, effectivement, ça serait pertinent de regarder ça. Mais si vous n'avez pas de pathologie particulière, vous n'avez absolument pas à regarder l'index glycémique des aliments de manière isolée. Prenons l'exemple des pâtes blanches. On m'a encore fait un commentaire il y a pas longtemps, enfin on m'a encore posé la question il y a pas très longtemps pour savoir si c'était bon ou mauvais de manger des pâtes blanches à cause de l'index glycémique. Les pâtes blanches ont, il me semble, un index glycémique plutôt élevé, donc beaucoup vont ne plus en manger en pensant que c'est mauvais, que ça va provoquer des pics d'insuline, etc., etc. Et donc ensuite de l'hypoglycémie, des fringales. J'ai fait une vidéo peut-être qui explique un peu mieux ce mécanisme que je vous mets juste ici si jamais vous voulez comprendre. Mais bref, les pâtes blanches en général, vous les mangez jamais toutes seules lorsque vous équilibrez votre assiette. Donc vous avez vos pâtes blanches pour les féculents, à côté vous allez mettre une source de protéines, à côté vous allez mettre des légumes et puis un petit peu de matière grasse. Rajouter d'autres macronutriments et des fibres, ça va permettre de diminuer l'index glycémique de votre assiette. Donc regardez l'index glycémique d'un aliment de manière isolée. Si vous le mangez avec d'autres aliments, ça ne sert absolument à rien. Voilà, vous pouvez très bien manger des pâtes blanches comme des pâtes complètes, faites selon vos préférences, parce que de toute façon, si vous faites une assiette équilibrée avec tous les macronutriments nécessaires, plus des fibres, ça va largement diminuer l'index glycémique de votre assiette. Donc voilà pourquoi il n'est pas pertinent de se prendre la tête avec l'index glycémique. Mangez les aliments qui vous font plaisir et basta. Parce que si vous faites tout en fonction de l'index glycémique, il y a de nombreux aliments, je pense, que vous aimez, du coup, que vous ne mangez plus. Ça engendre de la frustration, et je vous ai parlé de la frustration juste avant. Ça peut entraîner un comportement un peu excessif avec l'alimentation. Voilà, c'était la parenthèse index glycémique qui était très longue, désolée. Donc là, tout à l'heure, je vais prendre mon goûter. Ensuite, je vais aller m'entraîner. Il fait très chaud, ça va être compliqué. C'est une séance jambes en plus. Je déteste m'entraîner quand il fait la chaleur de l'Afrique. Et voilà, je vous retrouverai ce soir du coup face caméra au moment du dîner pour vous donner un peu des solutions si jamais vous avez l'impression d'être trop attiré par le sucre et que ça vous pose problème dans l'atteinte de vos objectifs par exemple. Bon, pour le goûter, ça sera du muesli au chocolat avec une banane. Voilà, j'ai écrasé la banane et je vais mélanger ça avec le muesli, tout simplement. Hit for my wins, I need my hands. This life is real, and play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Hit for my wins, I need my hands. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I
my job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun, a 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold, bang roll, on the go, ice wall, ice wall, ice wall. Came for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend, ain't no defense. I get it in, I get it in, I get it in. Came for my... Pour ce soir, je vais essayer de faire du riz sauté à la tomate. Je commence bien sûr par faire cuire du riz. Ensuite, je fais chauffer une poêle. Bon, elle est sale car j'ai fait un essai avant et j'ai raté, donc là je recommence. J'ajoute de l'huile d'olive avec de l'oignon en poudre. J'ajoute un peu de concentré de tomate, du riz et je mélange à feu moyen. Pour les protéines, je me prends 2 œufs durs. C'est clairement pas le plus beau repas que je me suis fait, mais j'en peux plus. Il est 22 h, j'ai trop mal aux jambes. J'ai pas la foi de faire quoi que ce soit. Ouais, c'est clairement pas le meilleur repas que je me suis fait non plus. Je crois que dans la vidéo, je l'ai pas dit clairement, mais le sucre en tant que tel, ça fait pas forcément grossir. C'est pas un macronutriment qui fait plus grossir que les autres. La règle ultime pour grossir, c'est d'être en surplus calorique. C'est-à-dire de manger plus de calories que l'on dépense de calories, tout simplement. Donc on peut manger que du sucre toute la journée. Tant que nous ne sommes pas en surplus calorique, on ne grossira pas. On peut même maigrir en mangeant que du sucre. Mais bon, c'est clairement pas la meilleure stratégie, on est d'accord. Si on vient aux aliments ultra transformés, ultra palatables, vu que ces aliments, donc en plus d'être riches en sucre, sont également riches en graisse, ce sont des aliments plutôt caloriques. En plus, vu qu'ils sont ultra palatables, on peut facilement en manger sans forcément avoir faim. Et même quand on a faim, étant donné que leur indice de satiété en général est plutôt faible, ce qui se passe avec ces aliments, c'est qu'on a tendance à en manger un petit peu plus que nécessaire. Et donc ça favorise le surplus calorique. Et effectivement, si ça fait partie de nos habitudes de consommer pas mal de ces produits-là, il y a des chances qu'on se retrouve en surplus calorique et que sur le long terme, du coup, on prenne du poids. Mais c'est pas le sucre en tant que tel le responsable, c'est le surplus calorique, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est important de manger varié et équilibré et de cuisiner le plus possible. C'est pour pouvoir avoir des assiettes qui calent, des assiettes qui contiennent suffisamment de calories mais sans forcément être des bombes caloriques. C'est pour ça également qu'il est intéressant de privilégier les aliments bruts parce qu'en général ce sont des aliments plus volumineux avec moins de calories. Par exemple les barres Kinder Maxi, bon c'est pas très gros, mais ça va être plus calorique qu'une pomme par exemple. Et pourtant c'est la pomme qui risque de mieux caler que le Kinder. Voilà, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut forcément diaboliser ces aliments. C'est quelque chose qu'il faut avoir conscience pour bien comprendre d'où peut provenir une prise de poids si jamais on a tendance à prendre du poids et qu'on n'est pas informé là-dessus. Donc retenez bien, le sucre en tant que tel ne fait pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est le surplus calorique. Bon, du coup, pour conclure tout ça, comment est-ce qu'on se sort de sa soi-disant addiction au sucre? Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on retrouve une relation un petit peu plus modérée avec les aliments qui contiennent pas mal de sucre, mais pas seulement, hein, n'oubliez pas. Comment trouver un juste équilibre avec ces aliments-là? Donc il y a plusieurs cas. Premier cas, vous êtes quelqu'un qui avait toujours eu l'habitude d'en manger beaucoup et vous n'avez pas eu une éducation alimentaire, disons, équilibrée. Donc là, l'idée, ça serait de faire un rééquilibrage alimentaire progressif, toujours faire les choses progressivement, c'est super important. Petit à petit, diminuer votre consommation de ces aliments-là et les remplacer par des aliments un petit peu plus bruts, moins transformés, comme par exemple les fruits, plutôt que de manger des gâteaux, essayer de consommer un petit peu plus de fruits, essayer d'apprendre à cuisiner, sachant que pas besoin de passer 3 heures en cuisine pour faire des bons plats. Vous pouvez vous inspirer de mes recettes qui normalement sont bonnes, enfin en tout cas moi je les trouve très bonnes, et qui sont très généralement très rapides à faire et faciles. Moi je suis pas une grande cuisinière, donc voilà, il y a moyen de faire des choses pas mal en s'organisant bien. On peut réapprendre à manger, réapprendre à cuisiner
etc. Et ça avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais bon, faut toujours faire les choses progressivement, ça c'est super important. Deuxième cas, vous êtes une personne qui mange déjà plutôt sainement, mais quand vous vous retrouvez devant un paquet de gâteaux par exemple, vous pouvez pas vous empêcher de tout dévorer sans vous arrêter. Du coup vous vous dites ah c'est vachement addictif, c'est comme de la drogue. Ce qui se passe quand on cherche à manger sainement, bah souvent on commence à bannir des aliments. J'ai fait une vidéo sur les erreurs à ne pas faire quand on veut manger sainement justement très récemment, donc allez la voir et je parle de ça justement. Lorsqu'on cherche à manger un peu plus sainement, très souvent la première chose que font les gens c'est d'arrêter tout ce qui est sucre ajouté. Bah du coup on bannit pas mal d'aliments. Bannir des aliments, je vous le répète encore à travers mes vlogs, mais ça entraîne de la frustration et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah c'est normal que lorsque on se sent frustré, lorsque l'aliment qui nous manque réapparaît en face de nous, bah on a envie de tout dévorer, c'est normal, ça nous a tellement manqué et en plus ça nous manquera encore après vu qu'on n'en mangera plus. Mon conseil c'est essayer de réintégrer des aliments que vous aimez, que vous aviez mis dans cette catégorie justement pas saine et que vous aviez banni, bah plutôt que les bannir, essayez d'améliorer votre relation avec ces aliments là, arrêtez de les diaboliser et intégrez-les dans votre quotidien. C'est normal au début d'avoir tout le temps envie d'en manger, mais plus ça va aller, moins l'aliment en question va vous manquer et plus vous serez capable d'en consommer de manière plus raisonnée. Il y a un autre point que je ne vais pas détailler parce que ça serait beaucoup trop long, c'est également quand on mange selon les émotions. Moi par exemple les périodes où je suis stressée ou quand je dois faire quelque chose que je n'ai absolument pas envie de faire, j'ai tendance effectivement à me réfugier dans la nourriture. Personnellement, vu que je suis au courant de ça, je suis tout à fait ok avec ça, donc j'essaye d'éviter justement le stress pour éviter ces situations-là, mais quand ça arrive, voilà, je culpabilise pas, c'est ok, je sais que ça arrive à plein de gens, mais si ça vous arrive tout le temps, mais là il serait peut-être intéressant de démarrer une thérapie pour trouver ce qui va pas, et si vous savez ce qui va pas dans votre vie, bah essayez du coup de résoudre ce problème, même si c'est pas forcément facile. Par exemple si c'est votre boulot qui vous bouffe la vie, et qui fait que le soir en rentrant, bah vous vous réfugiez dans la nourriture pour trouver du réconfort, et bien essayez de trouver un autre travail par exemple. Donc malheureusement les solutions que je vous donne demandent quand même de sortir de sa zone de confort, donc il n'y a pas de solution miracle malheureusement, mais voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.